Aujourd'hui, dernier jour de cette semaine marathon de négociation sur le dispositif conventionnel de l'UIMM. Donc la journée d'aujourd'hui a été très peu remplie de discussions et de négociations, étant donné que ce matin, on a relu une nouvelle version du dispositif conventionnel, donc 190 pages à l'heure actuelle. Et donc la matinée a consisté à une relecture de ce document où l'UIMM a fait part de ses modifications suite aux échanges qu'il y avait eu hier. Et donc on a pu constater, comme depuis le début de la semaine, que l'UIMM écoute, note, mais prend quasiment rien en compte de ce qui est mis en avant par les organisations syndicales. Donc ça c'était pour la matinée. Logiquement on devait attaquer ce matin sur le thème protection sociale. Étant donné que sur ce thème-là, pour le moment, rien n'est arrêté. On était toujours dans l'attente d'avoir un retour des assureurs sur un prix et sur des niveaux de garantie avec différents scénarios qui étaient encore attendus. On a constaté qu'à 14h30, on a eu un retour des assureurs, mais qui ne nous permet pas d'avoir une négociation clair sur ce sujet-là, étant donné qu'on vient juste d'avoir les données. Donc aujourd'hui, qui devait être une journée conclusive sur ce dispositif conventionnel, et ben c'est pas une journée conclusive. Et donc aujourd'hui, on a acté le fait que on doit avoir une nouvelle séance de négociation mercredi 8 décembre à partir de 17h30 sur le thème protection sociale. Pour l'UIMM, avec la volonté d'une mise en réserve de ce thème protection sociale, pour enfin avoir une énième réunion que l'UIMM souhaite conclusive, cette fois-ci le 14 décembre, où là, chaque organisation syndicale sera amenée à se positionner politiquement sur la dernière version de texte qui sera transmise par l'UIMM. Quel est le message de la délégation pour les négociations futures ? Le message de la délégation, c'est de continuer à informer et débattre avec les salariés dans les entreprises. La délégation a pu constater concrètement cette semaine que les discussions qui ont lieu en territoire amènent des difficultés pour les autres organisations syndicales, étant donné que plusieurs organisations ont fait remonter le fait qu'il y avait des problématiques liées à différentes primes, dont la prime de panier jour, la prime de panier nuit. Étant donné que dans les territoires, pour l'instant, dans certains territoires, il y a eu concrètement des réunions pour faire une comparaison. Par contre, aucun territoire n'a acté une négociation sur une prime conventionnelle territoriale. Donc je ne sais pas si la CGT était visionnaire, mais est en train de se passer ce que nous on avait dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une comparaison sur ce que pourrait être perdu par les salariés, eh bien, on voit un positionnement bien différent des autres organisations syndicales en territoire. Et ce positionnement en territoire fait des bougées au niveau national, étant donné que les fédérations concernées remontent les problématiques. Et bien évidemment, la CGT appuie sur cette situation. Et comme on l'avait dit lorsqu'il y a eu cet accord pour mener les discussions en territoire, si dans le texte il n'y a pas une obligation de négociation, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas signé cet accord pour les discussions en territoire. Et ben ça se vérifie aujourd'hui. Donc la délégation invite tous ces syndicats à aller débattre et informer les salariés sur ce qui s'est passé cette semaine, sur ce qui est débattu encore sur l'ensemble des thèmes de cette négociation. Toutes les informations qu'on a pu vous amener cette semaine doivent vous servir justement à aller au débat, à interpeller les autres organisations syndicales, continuer à faire monter le rapport de force pour que justement cette séance du 14 décembre ne soit pas une séance conclusive.